19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 10 décembre 2018. Mouvement d'humeur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est lundi après-midi. Les étudiants ont barricadé les voies d'accès à l'université pour exiger des autorités de prendre en compte leurs revendications, particulièrement le paiement de l'aide sociale. Plus de précisions avec Arifa Hassan, il est le secrétaire général de l'ONU. Ce mouvement donne suite à l'ultimatum et au sit-in que nous avions lancé la semaine passée. Je voudrais dire que l'objectif principal c'était de revendiquer, n'est-ce pas, la révision des critères de l'aide sociale, lesquels critères ont été instaurés unilatéralement par le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ces critères excluent aujourd'hui bon nombre d'étudiants, notamment tous les étudiants en master, tous les étudiants en thèse et pratiquement tous les étudiants au-delà de la 4e année en médecine. Nous, face à cette injustice cruelle et criarde qui est instaurée par le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons décidé de sortir de notre silence et de dire merde à tout ce que le gouvernement est en train d'entreprendre par rapport à cette histoire des critères. Nous avions demandé à ce qu'il y ait une révision, pas une suppression des critères. Et je crois qu'il n'y a pas plus raisonnable que cela. En tant qu'étudiants, nous avons compris qu'il y a nécessité de créer les conditions d'assainir l'octroi et l'attribution de l'aide sociale. Et donc, la revendication que nous avions posée, c'est de venir nous asseoir avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour pouvoir étudier la possibilité de réviser ces critères et procéder à cela afin que l'ANAP puisse donner aux étudiants bénéficiaires cette aide sociale. Aujourd'hui, le ministère avait instruit l'ANAP à sélectionner uniquement les étudiants inscrits en première, deuxième et troisième année. En dépit des étudiants inscrits en licence, aucun étudiant ne bénéficie aujourd'hui de l'aide sociale et ça, c'est une inconséquence de la part de l'État et du gouvernement qu'on ne peut tolérer ni aujourd'hui ni demain. Surtout lorsqu'on sait que cette affaire d'aide sociale ne coûte pas à l'État plus de 2,5 milliards. Et lorsqu'on sait que ce même État est capable de prendre un budget de plus de 2000 milliards et qu'il ne soit pas capable dans 2000 milliards de prendre un peu plus de 2 milliards pour payer les étudiants, nous disons qu'il y a péril à la demeure et que cette affaire ne doit pas seulement interpeller que les étudiants, mais elle doit interpeller l'ensemble du peuple nigérien. Vous l'avez constaté, l'État a mobilisé ses forces de l'ordre pour pouvoir intimider. Il faut qu'ils sachent que nous sommes inintimidables. Par rapport à cette affaire de revendication de l'aide sociale, nous ne sommes pas intimidables et il faut qu'ils sachent que s'il va falloir qu'on fasse un rapport de force, nous le ferons. Parce que comme l'a dit l'autre, un droit, il ne se négocie pas, il s'arrache. La dernière fois vous étiez actif, aujourd'hui vous êtes sorti. Qu'est-ce que vous compterez faire concrètement? Les prochains jours, nous édifierons parce que dans tous les cas, et la dernière fois et aujourd'hui, et de la part du gouvernement et même de la part de certains camarades, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait ce genre d'action. D'autres actions suivront si tel est que du côté du gouvernement, particulièrement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on continue de faire la tête dure et les oreilles courtes par rapport aux revendications de l'UNO. Est-ce que vous n'avez pas été contacté pour par rapport strictement à la question de l'aide sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre en personne nous a appelé pour nous dire par rapport à ça, je vous informe qu'il n'y a pas de solution. Et ça, c'est inacceptable, c'est inadmissible et qu'ils sachent que quel que soit Alpha, ils reviendront sur leur décision parce qu'en satisfaisant cette revendication, c'est celle des fils du pays qu'ils vont satisfaire. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les étudiants inscrits à Niamey. L'aide sociale concerne pratiquement tous les étudiants du Niger. Et qu'on dise que pour un État, tous les étudiants de ce pays, on ne peut pas mobiliser 2 milliards pour les satisfaire, mais on est capable de faire un budget de 2000 milliards, ça c'est inadmissible, c'est inacceptable et nous allons le chanter partout où besoin se fait sentir et nous nous défendrons au prix de n'importe quelle confusion. Prévu pour se tenir ce lundi 10 décembre 2018, le procès en appel des acteurs de la société civile et autres arrêtés dans le cadre de la manifestation du 25 mars 2018 n'a pas eu lieu. Le représentant du plaignant, la ville de Niamey, n'a pas répondu présente. La Cour a reporté le procès. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Plus de 4 mois après leur libération le 24 juillet dernier, les leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne, à savoir Nuh Mamadou Arzika du MPCR, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Ali Idrissa du Rotab et les autres étaient tous de nouveau devant le juge de la cour d'appel de Niamey ce lundi pour leur procès en appel. Mais ce tribunal l'a reporté pour le 11 février 2019. Nous sommes venus pour plaider le dossier. Mais il se trouve que le dossier n'est pas en état parce qu'il y a la mairie. Vous savez, la mairie était partie civile. Elle continue d'être partie civile dans le dossier.
Donc la citation servie à la mairie n'est pas régulière et que le renvoi doit être pour asseoir un procès. Vous savez, nous avons toujours estimé que ce procès doit servir d'école. Et pour qu'il serve d'école, il faut que toutes les parties soient là. C'est pour cela que le motif du renvoi a été de citer la mairie à l'audience du 11 février, c'est-à-dire régulièrement. Donc voilà, sinon nous sommes venus pour plaider ce dossier, surtout à l'occasion qui coïncide avec la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ce n'est que partie remise, le rendez-vous est pris pour le 11 février. Les acteurs de la société civile nigérienne, Nuhu Mahamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et les autres vont donc attendre 2 mois encore. Il faut rappeler que ces défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie ont été incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri pendant 4 mois pour leur engagement dans le combat contre la loi des finances 2018. Ce 10 décembre, le monde célèbre la journée internationale des droits de l'homme. À cette occasion, Michael Zodi, coordinateur du mouvement Tournons la page Niger, a reçu à Paris un prix en tant que défenseur des droits de l'homme 2018 de la main de la ministre française de la Justice, comme vous le voyez sur ces images. Avec l'ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey d'un atelier sur l'élaboration de projets de loi sur la cybercriminalité et les transactions électroniques. Une rencontre de 4 jours qui vise à doter le pays des textes juridiques sur la cybercriminalité. Le point à travers ce reportage signé Adam Soumana sur les images de Chebou Guissou. Favoriser le développement de nouvelles technologies et leur accessibilité à tous les citoyens tout en garantissant la sécurité juridique des personnes et des biens, telle est la tâche qui incombe aux membres du comité technique d'élaboration d'avant-projets de textes sur la cybercriminalité et les transactions électroniques à travers cette rencontre. Une rencontre à laquelle prennent part des experts du Conseil de l'Europe, dont le représentant à cette cérémonie n'a pas manqué de faire la genèse du processus avant d'attirer l'attention de l'assistance sur la cybercriminalité. La cybercriminalité n'a pas de visage en premier plan. 95% des crimes ont une composante de la cybercriminalité à travers l'utilisation de moyens électroniques. La cybercriminalité peut voler votre argent pendant que vous dormez, lors d'une réunion, ou même quand vous passez du temps avec votre famille. La cybercriminalité peut détruire votre vie, la vie de tous vos êtres chers et de vos enfants sans que vous sachiez qu'il est déjà trop tard. Cybercrimes, honorables ministres, mesdames et messieurs, peuvent détruire votre gouvernement, arrêter le fonctionnement d'une ville entière, ou même arrêter un pays entier. Procédant au lancement officiel des travaux du comité, le ministère de tutelle a de prime abord relevé les difficultés juridiques afférentes à la cybercriminalité tout en fondant l'espoir sur l'issue de cette rencontre. Il faut l'avouer, votre tâche ne sera pas aisée en raison de l'évolution rapide de ces technologies et du caractère transnational des échanges de données qu'elles véhiculent. Et pourtant, le droit positif doit avancer au rythme de la technologie. Il doit parfois même anticiper. Pour y parvenir, il faut assurément une volonté politique et une discussion permanente entre législateurs et techniciens. S'agissant particulièrement des projets de loi sur la cybercriminalité et les transactions électroniques, dont les travaux nous réunissent aujourd'hui, il vous reviendra de prendre de la hauteur et de la responsabilité pour proposer au gouvernement des projets de texte qui soient en harmonie à la fois avec notre loi fondamentale et nos valeurs socio-culturelles. Vos travaux doivent jeter les jalons de la construction d'une société nigérienne de l'information inclusive, respectueuse de nos valeurs socio-culturelles et répondant aux attentes de nos concitoyens. Ainsi, 4 jours durant, ces hommes et femmes auront à se pencher sur une adaptation du cadre législatif et réglementaire tenant compte de l'environnement numérique naissant pour clarifier les conditions d'application du droit positif.
Restons toujours au Palais des Congrès avec le lancement officiel ce matin du rapport final de l'étude coût de la faim au Niger. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Asma Oussedou et Chebou Gisso. Dans le cadre de la lutte contre la sécurité alimentaire, une étude a été diligentée sur l'initiative africaine par plusieurs structures, dont le Programme alimentaire mondial PAM. Le Programme alimentaire mondial se tient depuis bientôt 50 ans aux côtés du gouvernement pour éliminer la faim et la malnutrition dans le pays. Plusieurs pays ont pris part à cette étude qui vise à estimer les coûts économiques de la malnutrition infantile en évaluant ses conséquences socio-économiques associées au secteur de la santé, de l'éducation et de la productivité. En somme, il s'agit de bien démontrer que le coût de l'inaction peut être très lourd à porter pour les économies africaines. Présent à cette cérémonie, le représentant du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique salue l'initiative. Je voudrais saluer le leadership de la Commission de l'Union africaine, de l'agence du NEPAD, le Programme alimentaire mondial et le gouvernement de la République du Niger pour le rôle de plaidoyer que ces institutions jouent et joueront dans la conduite et l'utilisation des résultats de cette étude. Nous avons parlé beaucoup de nutrition et de sécurité alimentaire au Niger depuis le début de la semaine dernière. Et nous nous réjouissons aujourd'hui du lancement de l'étude sur le coût de la faim qui constitue un outil complémentaire aux instruments déjà disponibles tels que la politique nationale de sécurité nutritionnelle du Niger lancée ici la semaine dernière. Dans son discours d'ouverture, Albade Abouba, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a parlé de l'initiative 3N, notamment ses objectifs. L'adoption de cette politique nationale de sécurité nutritionnelle le 15 novembre 2018 vise l'atteinte de toutes ces ambitions à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, notamment dans son axe intitulé Amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens. Il constitue une déclinaison du programme de la Renaissance pour le Niger de son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Lancé le 8 décembre 2017 à Niamey, l'étude dont le rapport fait l'objet de cette cérémonie a été conduite par un comité national de pilotage pluridisciplinaire constitué des représentants des ministères concernés. La salle de banquet de la primature a servi de cadre ce matin pour une rencontre entre le ministère de l'Emploi et ses partenaires techniques et financiers. Objectif à mobiliser les partenaires pour le financement conséquent et réussi du plan d'action national. Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. Cette rencontre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale d'avec les partenaires techniques et financiers vise à mobiliser des fonds pour le financement du plan d'action national d'investissement dans les emplois sanitaires et sociaux et la croissance économique du Niger pour sa mise en œuvre. Au Niger, le gouvernement accorde beaucoup d'importance aux questions d'emploi et de santé des populations. C'est pourquoi un plan d'action portant sur l'emploi dans le secteur sanitaire et social qui tire ses sources de stratégie et politique nationale de développement a été conçu. En mars 2016, le secrétaire général des Nations Unies a mis en place une commission de haut niveau sur l'emploi en santé et la croissance économique. Son mandat consistait, et je cite, à formuler des recommandations pour stimuler et guider la croissance d'au moins 40 millions de nouveaux emplois dans le secteur sanitaire et social et réduire la pénurie annoncée de 18 millions de professionnels de santé, principalement dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire d'ici 2030. C'est pourquoi nous sollicitons le soutien de nos partenaires dans le cadre du financement de la mise en œuvre de cet ambitieux plan d'action pour permettre au Niger d'enregistrer des avancées significatives vers l'atteinte de l'objectif de création d'emplois tel que fixé par le programme de la Renaissance à travers le plan de développement économique et social Niger 2018-2021. Le ministre de l'Emploi a également tenu à rappeler les objectifs de ce plan d'action national. L'objectif
donc général de la rencontre et la mobilisation de nos partenaires pour le financement conséquent et réussi du plan d'action national d'investissement dans les emplois du secteur sanitaire et social et la croissance économique du Niger. Plus spécifiquement, il s'agit de présenter la dynamique qui a conduit à l'élaboration du plan, de présenter le contenu du plan, notamment les objectifs, les résultats attendus, sa contribution dans l'atteinte des ODD et son arrimage aux politiques publiques du Niger, enregistrer les observations, orientations et amendements des partenaires, de recueillir les engagements des partenaires pour le financement du plan. Ainsi, ce plan d'action national, une fois mis en œuvre, permettra d'offrir aux populations du Niger des services de santé de qualité en vue de soutenir une croissance économique durable. Don de vivres et visites guidées ce matin à la maison d'arrêt de Niamey par l'Union européenne et sa délégation. Cette visite et ce don rentrent dans le cadre du 110e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. Abdelrazak Léo, Sadou Doumi. C'est un geste très généreux que vient de poser là l'Union européenne en ce jour 10 décembre 2018, date de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Un don de vivres à l'endroit des détenus de la maison d'arrêt de Niamey, suivi d'une visite guidée d'une partie de cette même maison d'arrêt. En effet, votre visite traduit, si besoin est, votre souci d'être aux côtés des plus vulnérables. Cette visite est aussi pour nous un encouragement. Un encouragement en particulier aux mineurs et femmes détenues de la maison d'arrêt de Niamey en cette journée qui correspond au 70e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. La privation de liberté n'est pas la privation de la dignité. Et je voudrais rendre hommage ici, c'est mon deuxième point, à tous ceux qui œuvrent pour travailler au respect de la dignité des personnes vulnérables, celles qui sont privées de liberté, et parmi elles, bien entendu, les femmes et les mineurs qui sont les plus vulnérables. Un geste apprécié à juste titre par la CNDH, qui pour l'occasion était représentée par sa vice-présidente. Le thème retenu cette année est Stand Up for Your Rights, levez-vous pour vos droits. Adoptée à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme est née au lendemain des événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, afin de mettre un terme aux atrocités ayant marqué l'humanité tout entière. La Commission nationale des droits humains est une autorité administrative indépendante, conforme aux principes de Paris et accréditée au statut A par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Elle a pour mandat constitutionnel la promotion et la protection des droits humains sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette cérémonie de remise de dons, les détenus femmes et mineurs étaient à l'honneur, ont présenté des poèmes et sketchs et beaucoup d'entre eux ont fait montre de talents insoupçonnés. Certains accompagnés de professionnels. Ma vie artistique par rapport à ma démarche artistique qui est aussi le partage de ce que je sais faire et aussi le partage des émotions, de pouvoir vivre dans un monde où la joie peut nous permettre d'aller très loin et la confiance peut développer aussi la confiance en soi. Donc c'est dans ce cadre que je viens encadrer les jeunes mineurs à la maison d'arrêt par intermédiaire d'une ONG qui s'appelle Grandir dignement. Et j'interviens les jeudis et les mardis. Et à travers ça, on crée d'abord, parce que l'objectif c'est que les jeunes arrivent à créer d'eux-mêmes leur propre musique. Et à travers ça aussi, ils arrivent à avoir la confiance en soi. Cette remise de dons s'est aussi tenue à l'intérieur du pays. La Journée internationale des droits de l'homme a aujourd'hui 70 ans. Cérémonie de lancement de l'exposition photo organisée par ONG International représentée au Niger par OIRN. C'était sous la présidence du ministre du Développement communautaire. Une exposition qui s'étalera sur 3 jours. Aliata Salah, Ibrahim Abdou.
65 ONG internationales réunies au sein de l'association OIREN organisent pour la deuxième fois cette exposition photo pour faire découvrir aux Nigériens leurs différentes réalisations au profit des groupes vulnérables. Le président de l'Organisation internationale de développement représentée au Niger, OIREN, a tout d'abord parlé des missions et objectifs de cette association avant de donner en chiffres le montant des ressources injectées en 2017 par les ONG membres. L'OIREN a pour but d'animer un cadre d'échange, de concertation et de représentation des organisations internationales pour discuter sur la qualité des interventions et le bon fonctionnement des membres. Elle vise la pleine participation des structures membres au développement du Niger et œuvre au renforcement du mouvement associatif nigérien. En termes de réalisation en 2017, les ONG internationales ont globalement injecté beaucoup de ressources pour contribuer au développement et répondre aux urgences humanitaires. Parmi les 65 ONG membres, certaines données ont été recueillies d'une vingtaine de membres qui ont, en prévision budgétaire 2017, environ 43 milliards de francs et en réalisation environ 35 milliards de francs et en prévision 2018, 47 milliards de francs CFA, avec un nombre d'employés de plus de 1500. Le montant versé en termes d'impôts équivaut à environ 1,5 milliard de francs CFA. Le ministre du Développement communautaire apprécie positivement les actions menées par les ONG internationales membres de l'OIREN. Des actions qui épaulent l'État dans l'amélioration du bien-être de la population. Nous sommes réunis ce matin pour découvrir et apprécier à travers une exposition photo et des stands les réalisations des ONG membres de l'OIREN sur le terrain. J'ai relevé des domaines importants comme la santé, nutrition, la sécurité alimentaire, l'hydraulique, l'éducation, la protection, la migration, la santé de la reproduction, la gestion des ressources, l'humanitaire et le développement rural d'une manière générale. Dans tous ces domaines, les ONG effectuent d'importantes réalisations au profit des groupes vulnérables, comme l'a indiqué le président de l'OIREN dans son allocution. Le ministre et sa délégation ont visité les stands des différentes ONG qui ont exposé les photos de leurs réalisations tout en écoutant les exposants. Une exposition qui permet de constater que les ONG internationales membres de l'OIREN font des actions de développement dans plusieurs domaines. Atelier de validation de la politique nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. C'était ce matin à l'hôtel Oasis. Nafisa Touzakou, Sadou Demi. Cet atelier marque la validation de l'avant-projet de politique de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Cette rencontre contribue à l'amélioration significative des conditions de vie des populations confrontées aux facteurs de vulnérabilité fragilisant leur existence. Au cours des 2 dernières décennies, les principaux chocs majeurs, sécheresse, invasion acridienne, inondations, épidémies, conflits armés et communautaires, etc., sont récurrents et interviennent dans un contexte d'une pauvreté endémique affectant près de la moitié de la population du Niger. Du fait de leur impact négatif sur les systèmes de production, les moyens d'existence et la santé des populations, ils sont classés parmi les facteurs causaux fondamentaux de la vulnérabilité des populations nigériennes. La conséquence à tout cela, c'est entre autres la détérioration de la situation socio-économique avec l'effondrement des systèmes de production, la flambée des prix des denrées alimentaires, la malnutrition des populations et aussi la pauvreté des populations. Des politiques, programmes et stratégies de développement sectoriel ou multisectoriels sont en cours de mise en œuvre avec l'appui des partenaires et s'adressent aux différents aspects relatifs à la gestion des catastrophes. C'est ainsi qu'en juin 2017, le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a lancé avec l'appui des partenaires dont la Banque mondiale à travers le projet de gestion des risques des catastrophes PGRCDU et de la communauté humanitaire l'élaboration d'une politique nationale de gestion des catastrophes
et son plan d'action. Dans son mot d'ouverture, le ministre Amani Abdou est revenu sur l'objet global de cet atelier. L'objet global de cet atelier est d'enrichir et de finaliser l'avant-projet de politique nationale de l'action humanitaire et de la gestion de catastrophes, qui est l'un des cadres d'orientation stratégique dans le secteur, susceptible de répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées par les différents chocs. Les préoccupations situées au centre de cet atelier sont du reste déjà annoncées et prises en compte par les différents cadres d'orientation des stratégies publiques définies par les plus hautes autorités du pays. Le présent atelier s'inscrit donc dans la ligne droite des préoccupations majeures des instances dirigeantes de notre pays, dont le regard est constamment tourné vers le bien-être et le bonheur des populations nigériennes en général et celles affectées par les crises en particulier. Il revient donc à tous les acteurs humanitaires de s'engager davantage dans des actions concrètes en vue d'assurer à toutes les Nigériens et à tous les Nigériens victimes de situations d'urgence une aspiration noble à un certain niveau de qualité de vie. Voilà, messieurs et dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.